Bonsoir. Eh oui, c'est bien moi, François, le réalisateur de Crash Test Movie. Le film que vous allez voir ce soir est précédé d'un making-of. Mais avant de voir ces petits chefs-d'œuvre du 7e art, je vais vous raconter ma vie. Ah non, j'en ai marre, hein. Je vais pas y passer toute ma soirée. Hein. C'est fini maintenant. Le film que vous allez voir a été réalisé dans le cadre du 48 Hour Film Project. Quoi? Vous savez pas ce que c'est? Pas de problème. Je vous montre. Comment tu te la joues? Chut. Crash Test Movies, ce sont des films diffusés à des milliards d'individus grâce à Internet, mais qui ne sont regardés que par les connaisseurs. Crash Test Movies, c'est aussi la participation aux 6 dernières éditions du 48 Hour Film Project, en ayant évité systématiquement toute récompense qui serait superflue pour des artistes tels que nous. Pour ce film, nous avons redoublé d'exigence quant à la sélection de l'équipe. Seules les personnes disponibles le jour du tournage ont été sélectionnées pour y participer. Dans un tel format de tournage, la préparation est cruciale. La moindre erreur peut être fatale. Quelques petits aménagements nous permettront d'avoir un décor idéal si nous tirons le thème thriller ou horreur, totalement inutile dans les autres cas. Pour l'extérieur, pas de problème, il suffit de demander l'autorisation. Oui, c'est pour une autorisation de tournage dans le parc dans 2 jours. Non, on est des amateurs. Ouais. Bah écoutez, je peux pas trop vous dire. Ça va être ou un film fantastique, ou un film d'horreur, ou une comédie musicale, ou un thriller, ou un west... Allô? Allô? On a tiré film d'espion. De toute façon, vous me reconnaissez, je suis le fameux réalisateur des Crash Test Movies. Bonsoir à tous. Ici, vous avez vu le film qu'on a réalisé tout à l'heure. Donc, la particularité de ce format, c'est qu'on a des éléments imposés qu'on tire le vendredi soir. En l'occurrence, c'était un thème film d'espion, avec comme élément imposé une facture qu'on voit au début. C'est pour ça qu'on avait trouvé l'idée, c'était un agent cheap qui avait tellement loupé ses missions qu'il fallait rembourser l'agence. Et puis une phrase imposée qui était: toi tu me caches quelque chose que les assidus ont repéré à la fin du film. Donc la première partie, c'est en fait le vendredi soir à partir de 19h, quand on a les éléments, c'est de se mettre au remue-ménage où on se pose plein de questions sur ce qu'on va faire de ces éléments. On a fait pas mal d'idées, puis à la fin, on arrive quelquefois sur un truc qui nous fait à tous, mais en fait c'est plutôt assez rare. On finit avec un compromis, et donc on passe à toute la vie pardon, je suis un peu de côté. Donc on passe une bonne partie de la vie à écrire le scénario et les dialogues. Pour commencer, en fait, là, cette fois-ci, on a mis 11 heures.
Donc on a fini la rédaction à 6h du matin pour commencer le tournage à 9h du matin. Évidemment, le problème, c'est également que le compositeur ici présent, Cédric, n'a aucune idée avant le scénario de ce qu'il doit composer. Donc lui, il commence sur les chapeaux de roue le samedi matin jusqu'au dimanche quand on finalise le tournage. Et puis pareil pour le tournage, on part avec les comédiens par défaut, on se dit qu'on va avoir 2 garçons, 2 filles, et puis on devrait pouvoir accéder à peu près toutes les unités de figure. Et puis le tournage, ça se fait un peu à l'instinct, comme ça vient. En l'occurrence, on avait fait un tournage en séquentiel chronologique. Parce qu'on se retrouvait avec la contrainte exceptionnelle pour cette fois de devoir tout tourner en extérieur étant donné le scénario. Donc on a tourné en octobre, la nuit tombée à 19h, donc on devait absolument avoir terminé le tournage à 19h, et le tournage chronologique nous permettait, en cas de déplacement, de pouvoir réajuster le scénario, ce qui m'était déjà arrivé l'année précédente. En fin de tournage, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas finir le film, on avait modifié le scénario en catastrophe pour pouvoir terminer. Ça avait donné une espèce de solution un peu comme à la fin où tout le monde meurt pour finir le film. Et donc là, on avait effectivement réussi on a eu un peu de chance, on a toujours un petit peu de chance dans ces cas-là. Vous avez vu un comédien qui avait le parfait contrôlement de Sean Connery pour jouer un agent. Il fallait absolument quelqu'un qui joue le rôle de Jim Krebs, qui était une parodie de Jim Phelps. On lui a trouvé une catastrophe, une perruque, qui faisait plus rapport que perruque d'ailleurs, mais bon, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc on a trouvé le volontaire parmi les deux garçons qui lui a apporté la perruque, et il à sa carrière jusqu'à la fin de ses jours. Et voilà, donc on a eu la chance que tout se passe bien sur le tournage, qu'on puisse terminer à temps. Vous voyez, on arrive déjà un peu à la fin de la journée sur ce tour-là, avec des cascades incroyables, avec des matelas, avec des folies. Voilà. Et donc après ça, c'est parti pour le montage qui commence à 21h jusqu'à la mort, quoi, en fait. Et le dimanche, c'est la course pour les derniers ajustements pour que la musique colle exactement au rythme des images. Et puis le facteur indéterminé par toutes les personnes qui participent à ce festival, c'est l'ordinateur. Évidemment, l'ordinateur est ce qu'il veut, et souvent au moment où on le souhaite le moins. Et il va décider, en général, à la fin, pour créer du suspense, de ne pas réaliser la conclusion du film, pour qu'on arrive vraiment dans les dernières minutes à rendre le film. Voilà. Donc là, c'est l'équipe avec des gens qui n'ont pas du tout été pistonnés, mon père, ma mère, ma femme, et puis là, vous voyez même le dernier né, là, qui est au premier rang, qui a tourné dans le dernier film qui a permis de faire la production. Voilà, je vous remercie.